Eh bien, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Alexandra Bonjour, et bonjour Clarisse. je suis super contente d'être là. Et ben nous, on est super Merci. contents de te recevoir, C'est adorable. Alexandra. On n'a pas vu vraiment une trame en tant que telle, on a envie d'un moment convivial Ouais, c'est bien. avec toi. Moi, j'aime On va bien. papoter. Voilà. Je vais pas dire te découvrir, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas bien Alexandra, en tout cas, vous allez pouvoir approfondir vos connaissances. Vous avez compris, aujourd'hui on se trouve dans une interview où vraiment on va parler, on va échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, c'est parti. Allez, Alexandra, si tu devais en quelques mots comme ça te présenter, vraiment très rapide, parce qu'on a dit que ça devait durer 30 minutes, mais si ça dure 1 heure, c'est pas grave. Ok. Mais tu te présentes comment en fait finalement? Comment tu te définis et comment tu te présentes? Bah, c'est compliqué parce que, enfin, en même temps, c'est très simple. Quand quelqu'un dans la rue qui me connaît pas me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, je lui dis je suis artiste. Ah, tu vas pas directement sur... Non. Comme ça, je teste leur curiosité, leur niveau de curiosité. Et s'ils me disent ah ouais, c'est Commence super, déjà avec un bon type, tu vois. Ouais. ils me disent ah super. Et là, je te dis ok, bon, donc ils sont fous. Et je passe à autre chose. Et puis tu as l'autre catégorie de personnes, je dis je suis artiste. Et puis, ah bon, mais dans quoi? Magicienne? Magicienne, c'est génial, machin. Voilà. Donc voilà, je me présente comme ça. Maintenant, évidemment, quand on se connaît, que je me présente pas quand on se connaît, Ouais, parce que bien j'ai pas sûr. besoin de me présenter. Mais oui, je suis artiste. C'est déjà un bon type, je trouve, de tester la curiosité des gens. Non, mais franchement, Ouais, moi j'aime c'est bien intéressant, voir. puisque c'est vrai que tu as des magiciens qui diront tout de suite, je suis magicien. Tu vois, ils n'auront pas la volonté d'aller tester le truc, ils préféreront tout de suite se Ouais, mettre sur... moi j'aime bien voir à qui, parce qu'on dit, il y a un proverbe français qui je trouve hyper nul, qui dit la curiosité est un vilain défaut. Mais c'est exactement l'inverse. Ouais, c'est vrai. La curiosité, il faut en avoir. Si t'en as pas, mais c'est ruiné ta magie, quelque part. Mm. Parce que si t'es pas curieux des nouveautés, si on parle de Magic Dream, si t'es pas curieux de ce qui sort, de la technologie, de l'intelligence artificielle, si t'es curieux de rien, ça va être compliqué de rester dans le vent, comme on disait avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, c'est une phrase que tu avais ressortie dans ton spectacle, il me semble. Oui, mais parce que pour moi, c'est hyper important, je trouve. Ouais. Mais complètement, oui, c'est vrai. Parce Tu que es venu dès me que tu voir. l'avais dit dans ton spectacle, Ouais. bah, je me suis dit, ah, c'est malin. Et j'avais noté cette phrase dans ma tête et je me suis souvenu de ce que tu avais dit. Ouais, j'aime beaucoup ta façon d'appréhender un spectacle, quel qu'il soit. Il se trouve que tu es venu me voir dans ce cas de fabrication, ce qui m'a fait plaisir. Mais ce que j'ai Moi aussi. adoré, et peut-être c'est un autre tips, Ouais, mais pas c'est pour toi, bien. mais pour vous. Ça va faire un fil rouge. Ouais, Le tips d'Alexandra. les tips d'Alexandra, exactement. Les tips. Bah là, c'est le tips de Clarisse, parce qu'en fait, elle est venue à mon spectacle, je crois, une première fois. Elle m'a Ouais, dit, c'est ah, vrai. ça, ok, super. Ah, elle m'a dit, ouais, très bien, voilà, aimé, ok. Et la deuxième fois, elle est revenue, mais rapidement en fait après. Et je dis, mais pourquoi tu reviens? Mais parce que tu as parlé d'Achille Talon, je connaissais pas, et tu as parlé de ci et de ça, de Jerry Lewis, machin. Je me suis renseignée et maintenant, je goûte le spectacle différemment. Et je me suis Ouais, c'est dit, vrai. bah, cette nana, elle en a dans sa caboche parce qu'elle est curieuse. C'est pour ça que je pense à ça, parce que c'est exact. Pour moi, c'est de la curiosité à l'état pur. Bah, pour la petite anecdote, du coup, j'avais été voir ton spectacle et tu parlais de ça et il y a quand même une très grosse partie qui parle d'Achille Talon. Une pote, ouais, c'est un Ouais. tour, hein. Ouais, c'est un tour, C'est mais qui marrant, est tu quand vois, même un qu'ils se souviennent de des... ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que pour moi, le Comme quoi, on langage. n'a pas tous la même manière de regarder, Bah parce que de se rappeler des du choses. coup les Voilà. autres choses ça me parlait et ça me parlait pas du tout. Ouais. Et je me suis dit attends mais je connais pas. Et j'ai été demandé à mon père et je lui ai fait papa tu connais Achille Talon? Il m'a dit non. Je fais maman tu connais Achille Talon? Elle me fait bah non je connais pas. Je fais bah attends qui connaît Achille Talon? Et là du coup j'ai été dans une librairie. Mhm. C'était où? C'est à Châtelet-Les-Halles. J'ai acheté un livre. Je l'ai lu et je l'ai montré à mes parents. Mes parents, ils ont fait ah, mais c'est méga bien. Ils m'ont acheté d'autres BD de ce truc. Ah, Donc, j'adore. chez moi, j'ai plusieurs BD et Sympa. après, je suis allé voir le spectacle. Ce que j'adore chez Achille Talon, enfin, par Greg, parce que c'est l'auteur Greg, c'est la verve. C'est un peu du Michel Audiard. Bon, Rupp, mon père, il est quand même très, tu vois, Michel Audiard, c'est son époque. Moi, ce que j'adore, c'est la langue française. Je trouve que c'est tellement beau, tu peux dire tellement de choses, les exprimer d'une façon différente tout le temps. Et ça c'est un des fils rouges de Secret de fabrication, mon spectacle au double fond, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est marrant que tu dises, il y a une grosse partie Achille Talon. Non, je fais un tour sur Achille Talon qui dure peut-être quoi, 5 minutes? Ouais, mais c'est vrai que t'as beaucoup de références quand même Ouais. tout au long du spectacle quand tu connais le truc. Et moi, je connaissais pas et c'est vrai que je me disais attends, mais je loupe forcément des trucs en fait. Et ça me perturbait parce que bah, j'aime bien quand même voir un spectacle en entier et Ouais, mais je trouve de ça, savoir comment il a été recherché, etc. je trouve ça rare. Et du coup, Alexandra, ça ouvre un petit peu une porte d'une question assez simple. C'est quand tu as écrit spécifiquement ce spectacle, on a joué d'autres, hein, bien Ah oui, sûr, oui. pas que toute seule d'ailleurs. Ouais. C'était quoi vraiment
tu t'es mis un petit cahier des charges quand même, du coup, pour se dire, je veux de la langue française, je veux des références, Ouais, je veux du texte, quoi, en fait. ouais, Tu tout t'es à mis un fait. petit cahier des charges, tu t'es Ah pas ouais, juste dit, complètement. tiens, allez, vas-y, j'ai ce tour-là, ce tour-là, ce tour-là, Non. comment je le mets en scène? Mais voilà, ça C'est peut arriver. important pour les personnes, pardonne-moi, Ouais, ouais. qui nous regardent, parce que souvent, on nous dit, ah ben, j'ai un spectacle à écrire, mais, et en fait, Qu'est-ce que je vais raconter? voilà, Qu'est-ce que je vais finalement, dire? comment toi, tu as abordé et appréhendé cette Bah, écriture? c'est pour ça que la curiosité pour moi est primordiale. C'est-à-dire que dans mon spectacle, je parle de René Barjavel, La Nuit des Temps, qui a été pour moi une révolution littéraire, sans dire des grands mots comme ça, ronflants. Mais ouais, moi j'ai pris une claque et je me suis dit, donc quand on a construit le spectacle avec papa, Dominique Duvivier, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on écrit en binôme. Que ce soit nos spectacles en duo, que ce soit mes solos. Moi, je brainstorm avec mon père et tu vas plus vite. Il y a un super dicton qui dit seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. C'est un peu ça pour moi, et ce que vous faites aussi vous ici, bien sûr, est-ce qu'on fait aussi nous chez Mayette et Avec Olivier les le font. créateurs aussi, forcément. Mais vous ouais, faites voilà, ça. t'es obligé de brainstorm, enfin, t'es pas obligé, mais c'est mieux si t'as plusieurs cerveaux. Bah, avec papa, donc, je lui ai dit, écoute, je veux parler, j'ai envie de faire un peu de mentalisme. Ah ouais, parce que moi, je fais pas du tout de mentalisme autrement. On va faire des book tests, mais avec des vrais livres, avec des trucs qui me tiennent à cœur. Jerry Lewis, Barjavel, etc., etc., le fantôme de l'opéra. Enfin bon, donc, j'avais envie d'inclure ça. Donc j'avais comme tu dis, un cahier des charges. J'avais envie de parler de Moulin Rouge, j'avais envie de parler de musique, j'avais envie de parler de cinéma, de tout ce que je viens de nommer. Et j'avais des tours que j'avais vraiment envie de faire. Mon père, il m'a dit, il y a une super nouvelle version du Fil coupé de Javier Benitez. Ça, c'est trop bien, c'est top. Il faut que... Donc j'ai appelé Javier, je lui ai dit, est-ce que tu me laisses la permission, me donnes la permission? C'est un autre tips pour les C'est magiciens. plus qu'un type, ça. C'est une chose à faire. Une chose à faire. C'est une règle de déontologie et plus encore. Voilà, c'est-à-dire c'est ça. Donc là, on est plus dans les trucs, t'es obligé de le faire, les must. Voilà. Donc j'ai appelé, enfin j'ai emailé Javier, il m'a dit oui, vas-y, tu peux le faire, etc. Donc ça c'est là. Et donc je l'ai inclus dans ce spectacle, dans Secret de fabrication. Et après, moi j'ai fait même un livret, c'est pas ça, tu vois, mais c'est un truc comme ça, où j'ai mis mes vrais secrets de fabrication et j'ai expliqué toute la genèse de chaque tour et les sources. Autre type must-have ou must-do à faire, ça veut dire, pour les non-bilingues, je pense que oui, c'est bien de rendre à César ce qu'on a emprunté, ou un autre terme qui commence par V, mais voilà. Donc c'est bien de dire d'où ça vient, parce que ça t'enlève rien à toi. Non, c'est évident. C'est évident et je pense que c'est même... moi, j'étais très surpris de David Stone, par exemple, quand il fait un passage télé. Il a tout le temps, j'allais dire la sagesse, mais je trouve ça incroyable. Il publie vraiment toutes les personnes, non seulement qui l'ont aidé, mais en plus d'où ça vient, etc. Et vraiment, il crédite de la maquilleuse, limite, pratiquement, quoi. Ouais. Mais bon, là, on parle principalement de magie, donc il crédite vraiment les personnes qui étaient en assistant plateau pour lui, etc. Je trouve ça magnifique. Mathieu Stepson aussi, il avait fait ça Ouais, quand il avait tu vois, fait je trouve ça François très noble Talent. et ça se perd, donc c'est plus qu'un type. Donc, merci Ouais, de nous oui. souligner. Moi je fais ça nous pour souligner voilà, on a un petit livret. Il y a Donc, tous une les volonté. auteurs. Tu avais quand même des volontés. Mais plein de qui volontés. étaient, En fait, peut-être trop de volontés. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est après de Faire d'élaguer, le tu tri, vois. ouais. Voilà, c'est ça. Mais oui, plein de volontés parce que si tu es nourri par. Ce qui est génial avec la magie, c'est un art qui se nourrit des autres arts. Donc, c'est top. Alors, évidemment, si tu n'as rien comme passion, c'est plus difficile d'exprimer des choses. Mais pour écrire un spectacle, ouais, tu peux très bien. Même l'intelligence artificielle. Tu dis. Quelle pourrait être la trame de mon spectacle? J'ai jamais fait, mais ça peut être un type aussi. Tiens, dis-moi, donne-moi un texte sur l'effet papillon. Pouf! Et il va te donner plein de trucs. Et après, à toi de... Bon, évidemment, ça serait bien de ne pas copier-coller et de remettre un peu de toi dedans, parce que ce qui, pour moi, intéresse les gens... Il y a Michel Bouquet qui a une super citation, je trouve, qui dit « Les gens, ils viennent pas vous voir jouer, ils viennent jouer avec vous. » Michel Bouquet, c'est un acteur un peu Achille Talon, tu vois, c'est un peu loin, mais J'allais te demander qui Michel c'était. Bouquet, c'est un grand acteur de théâtre, cinéma, il a fait aussi Ok. beaucoup de rôles cinéma, mais de théâtre. Et je trouve cette citation, elle est très pertinente, parce que oui, les gens viennent jouer avec nous, mais tout à Jouer fait. avec moi. Mais Ça pourrait complètement. presque être le titre d'un spectacle. Exactement. C'est très drôle. Quand j'ai dit ça un jour, tu sais, je t'ai posé une question à Caroline. Coucou Caro. Je t'ai dit, comment tu définirais la magie à un enfant? Oui. Moi, je dis à ma fille, je vais jouer. Et un jour, ma fille, je dis, moi, je vais jouer au double fond. J'y vais. Elle me dit, mais non, maman, c'est avec moi que tu joues. Oh, j'ai trouvé mignon. ça adorable. Oui, je joue avec mes enfants,
Mais je joue aussi avec le public et c'est primordial. Si tu t'amuses pas toi en premier, les gens ils me disent en sortant de mes spectacles souvent, ah quelle énergie. C'est le minimum. Comme Stone, il dit souvent, l'excellence c'est le minimum. Bah ouais, c'est le minimum parce que tu as fait ton Ouais. taf, tu as Tu fait. dois être bon. Putain, c'est le minimum d'être bon. Après, à toi de rajouter, c'est ce que je voulais dire, je me suis auto-coupée, j'ai même pas besoin de vous pour me couper, c'est que quand tu vas voir un spectacle, quel qu'il soit, une pièce de théâtre, un magicien de... ou non, un comédien de comédie club ou autre, tu as envie de savoir son histoire à lui ou à elle. Ben, un spectacle de magie, ça doit être exactement pareil. Tu as envie de connaître la personne qui est en face. Comme là, je connais un petit C'est vrai. peu, tout ça, mais j'ai envie de savoir, bah ouais, ça m'avait vachement marqué la façon de penser de Clarisse quand elle est venue voir mon show. Tu vois, voilà, des choses comme ça, moi j'adore. Mais moi, ça, j'aime beaucoup, Clarisse, la démarche en fait que tu as. J'étais pas au courant, donc Tu vois. c'est sympa. Bah, Dans la démarche d'aller essayer de comprendre les rêves qu'elle avait balancés en fait Mm. pendant son spectacle ou mis en valeur Ouais. plutôt pendant son spectacle parce que bah, ça change des personnes qui peuvent venir te voir en spectacle, prendre des notes pour copier des tours. Absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On vous met en garde contre ça, mais c'est comme un conseil vraiment. C'est pas un avertissement. C'est Non, vraiment un mais c'est- conseil parce que vous allez être déçu de faire ça vous-même en fait, parce que Ouais. vous allez vite vous rendre compte que malheureusement, même quand vous avez aimé un tour et la façon de le faire, vous allez pouvoir même copier mot pour mot le texte, les gestes, parce que c'est vous, ça marchera pas, ou parce que c'est Exactement. pas avec l'ensemble, ça ne marchera pas. ouais. Donc c'est vrai que ta démarche d'aller aussi comprendre comment, pourquoi elle avait cité telle ou telle référence, je trouve que c'est vraiment génial. C'est Bah, aussi, c'est un peu grâce à toi, parce que t'avais fait une conférence et c'était vraiment. Au départ, tu poussais les choses, etc. Tu voulais vraiment qu'on comprenne les trucs. Et je crois que j'avais été voir Alexandra pas longtemps après. pas Ouais. longtemps après. Ah. Et du coup, je me suis dit, ah, mais attends, Johan, il m'avait dit ça. Et en fait, j'ai pas tout compris. Du coup, j'y suis Mhm. retourné. Non, mais, mais c'est super parce Oui, que mais c'est tu super, vois, je c'est pas du trouve. tout préparé et ça signifie que Alexandra, c'est un travail et que on doit faire plein de travail en fait et on doit assister au travail aussi des autres pour se construire aussi Pour se soi-même. nourrir de Et se différentes nourrir, choses. voilà, Mais oui, c'est exactement le mot. c'est une recette comme une recette de cuisine. Tu mets pas juste bof de la tomate, tu mets des petites épices, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, tu recommences, tu refais la recette parce que c'est ça qui est difficile. Une recette, c'est pas bon la première fois, il faut que tu la refasses. Bah, un tour de magie, c'est exactement pareil. Et pourtant, tu vois, ce que je trouve fascinant avec cette attitude, c'est que tu es jeune. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Voilà, À donc, l'heure où on à enregistre. 22 ans, on est Alors, en on enregistre 2025. en 2025 parce Bah, que t'imagines, elle est venue, ouais, c'était quoi, l'année dernière que t'es venue, peut-être même il y a Ouais. 2 ans maintenant? Oh, l'an Je passé. pense que c'était l'année Non, dernière. l'année dernière. Donc ça veut dire que tu avais 21 ballets. 21 ans et avoir déjà cette façon de penser, cette mindset, comme ils disent en anglais, je trouve ça hallucinant. Parce que les jeunes, on va pas généraliser, on va pas parler comme des vieux cons comme je suis. Je suis, oui, je suis vieille par rapport à là. N'exagère pas. Voilà. Non, mais c'est que les jeunes sont un peu genre, ouais, je m'en fous, machin, ouais, je vois un truc, c'est du consommable. Là, j'ai vu un état d'esprit. Elle prenait des notes, effectivement, parce que je me souviens, mais pas du tout pour dire, attends, t'as James Slay? Ouais, donne machin, nul. Non, c'est plutôt pour dire, tiens, attends, je connais pas ça, j'ai envie d'aller voir. Ah ouais, je vais me renseigner sur cet acteur dont elle parle, Isabella Rossellini, c'est qui, mais qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Mais cette prise de notes, Alexandra, c'est presque un danger finalement, parce que à l'heure actuelle, on note tout et tout le monde, et on note un Uber, on note Oui, un chauffeur, oui, oui. on note un restaurant, on note, que sais-je, on note des expériences, et c'est donc cette prise de notes ne doit pas être justement une note qu'on Ah, doit voilà. attribuer. Ce qui n'est pas pareil, c'est Et- prendre des ouais, notes justement. et mettre une note. Et se dire, je vais dire ça, parce qu'on peut prendre des notes pour critiquer aussi. Ah C'est bah ça que oui. je voulais Ah bah, exprimer. c'est le Donc problème c'est d'Instagram. un peu un danger aussi, je trouve. Maintenant, tout le monde a pignon sur rue en mettant son opinion, genre j'ai détesté, c'était nana, ou j'ai adoré, machin. C'est cette. On a un pseudo, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Oui, non, bien sûr que maintenant, tu es obligé d'accepter les feedbacks, mais bon, C'est je comme dirais ça. c'est le revers. Voilà, Ouais. c'est comme ça, c'est le revers de la Il faut médaille. Il faut savoir, vivre c'est avec comme son ça, et temps, il et faut puis voir, il faut. Ouais, moi j'ai lu plusieurs interviews, tu vois, d'acteurs qui disent. Alors après, ça se défend, ça se défend pas. Moi, je ne lis jamais les critiques. C'est marrant, ouais. C'est un peu une question que j'aurais voulu te poser, justement. Est-ce que ça te heurte encore? oui. Est-ce que, Ah oui. enfin, c'est un peu du développement personnel aussi ensuite, et Oui. de la psychologie, mais
On voit pas mal de célébrités aujourd'hui dire non, non, moi j'ai arrêté de lire justement Ouais, ou de participer à tout ça. une Je suis un façon de se community protéger. manager Ouais. pour me protéger justement. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vraiment te heurter Ah profondément? oui, oui. Moi, tout ce qu'on... Tu vois, quand je remonte à la fin de mes spectacles, toujours au Double Fond ou ailleurs d'ailleurs, parce que j'étais à Biarritz avant-hier, et je suis après le spectacle, je sors et je vais voir les gens, parce que ça m'intéresse de savoir, c'est pas tellement pour dire, pour me nourrir, ah ouais, ouais, super. C'est pour savoir ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Ah ouais, tiens, ça, C'est ah oui, humain, je pense. C'est pas que de l'ego, c'est humain tout moi, simplement. j'aime bien ce processus de Jauger. se remettre, voilà, jauger, se remettre en question, de dire ah oui, t'as pas aimé, ah oui, t'as pas aimé ça. Et après de voir si c'est fondé, si je peux faire pour améliorer, si je peux changer, si je peux modifier, parce que je trouve ça important de pas rester sur un format et de pas en bouger parce que de toute façon, j'ai décidé que c'était comme ça. Donc, puisqu'on a pris le tips, tu voulais peut-être dire quelque chose sur ça, Clarisse, non? Non, je sais pas. Je disais, puisqu'on a pris le tips dans Fil Rouge, conseillerais donc quand même peut-être d'aller prendre une température malgré tout, mais peut-être mettre des barrières sur l'intensité justement de ce qu'on dit ou de ce que tu vas y trouver. Écoute, je sais pas répondre clairement et rapidement à cette question parce que de maintenant à mon âge, 51. Ouais, donc ça dépend aussi des Ah ouais, moments de au ta vie. début, dans les premières années, tu m'aurais dit ouais, c'était vraiment pas bien. Je me ferais comme un peu Amélie Poulain dans le film, c'est une flaque, tu vois, je me serais transformée en flaque. Parce que c'est hyper difficile, c'est très dur de recevoir un ouais, c'était pas bien ton spectacle, c'était nul, ou t'étais pas bien, ou t'étais. Et ce qui était le cas en plus. Donc, Surtout si on fait un truc et que ça nous tient vraiment à cœur et qu'à la Mhm. fin, quelqu'un vient dire Avec, ça, c'est vrai que je pense qu'avec c'est l'expérience, avec l'âge, avec le soutien aussi, parce que j'ai jamais travaillé seul. Mon père, on a travaillé toujours de concert. J'ai commencé comme ça, en duo avec mon rep. Et après, il m'a dit, c'est lui le premier qui m'a dit, tu devrais faire un one-woman show. Je dis, bah, tu déconnes, jamais de la vie, je pourrais faire un one-woman show. Et il m'a dit, allez, vas-y, on s'assoit, on write, qu'est-ce que tu veux dire? Non, 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 les tours, tout ça. Et on a écrit le premier, mais surtout lui, le premier one-woman show. Et j'ai pris un plaisir de dingue. J'étais finalement à l'aise, mais ça m'a pris des années. Donc, tu vois, pour répondre vraiment rapidement à ta question, je sais pas. Ouais, tu sais C'est pas. Oui, compliqué. ça dépend de chacun et des Ah périodes ouais, de vie ouais, qu'on ouais. Puis traverse moi, aussi, j'étais ouais, très, c'est très vrai. timide, j'étais vachement introvertie. Donc, c'est Alors, compliqué, du tu coup, vois. une fois que Dominique t'a jeté dans le grand bain, si Ouais. je peux dire, euh, ça a été très vite, probablement, ou ça a été, au contraire, t'as beaucoup Moi, tout m'a pris appris, du temps. rebrainstormé, Moi, tout m'a pris du temps. retravaillé, Moi, ouais. je sais pas si j'ai perdu beaucoup de temps, mais j'avais besoin de temps. Ah, j'aime pas cette expression, j'ai perdu du temps. Perdu, Je suis moi, pas j'aime pas sûr non que t'aies plus. perdu. J'avais besoin de me construire lentement. Et Ouais, je maintenant, pense je que kiffe tout. c'est une lente construction. Voilà. où- Mais tout me faisait peur, moi. Mm. Le public en premier, Ouais. avoir des gens en face de Ouais, moi. mais tu vois, t'as un bon exemple à ta droite, à votre Oh, gauche de l'écran. Clarisse, c'est Si vrai? tu le regardes, Ouais, c'est vrai. c'était dans le montage de l'interview, mais il n'y aura pas de montage vu comme c'est parti. Il n'y aura pas de cut parce qu'on est des bavards. Oui. J'aurais pu demander à Clarisse de rajouter, mets-nous une petite vidéo de toi il y a 4 ans ou 3 ans et mets-nous une vidéo maintenant. Clarisse, c'est deux Clarisses différentes. Moi, C'est vrai je le dis toujours, c'est deux choses qui sont passées. Je pense c'est Ah, j'avoue, même avant de présenter un tour en boutique ou même parler à Johan, ça me faisait peur en fait. rentrer dans sa petite coquille. Mais là. je le vois tout à fait. C'est Et moi, incroyable, et pareil c'était que dur. toi. C'était J'aimerais de la bien. Tu souffrance, montreras en en off une vidéo de Gay Ah, Cassin de c'était Je suis pas sûre que ce Parce que soit moi, les meilleures vidéos à montrer. Ouais, mais- bah, moi aussi, j'ai mes petits dossiers de moi où tu te dis, quand j'ai commencé, tu te dis, oh On en la a pauvre, tous. c'est Mais la horrible, timidité, quoi. c'est dur. Je pense que la timidité, c'est quelque chose qui est très dur. Oh, ouais. C'est quelque chose sur. On se l'était dit plein de fois d'ailleurs. Je te disais, Mm. t'inquiète pas, c'est un travail, ça va venir. Et à un moment donné, tu Absolument. auras une révélation. Mais c'est à Et force tu de le vas, faire. tu vas éclore. en Moi, fait. mon père, il m'a dit, va faire des tours, tu sais, en terrasse au double fond, parce que tu fais des clip loops, c'est-à-dire des tours rapides. À force de faire ça, ça m'a un peu sorti de ma coquille. Mais moi, pareil, j'étais Mhm. coquille. Je disais bonjour à quelqu'un, j'étais rouge pivoine. Ah, putain, c'était chaud, Ouais, c'est quoi. dur. Tu t'accroches des boulettes et tu traînes un fardeau. Et Mm. pourtant, je crois pas que ce soit par hasard que toi comme moi, on ait choisi la magie. Même si moi, c'est évident parce que j'ai un père magicien, mais je suis désolée, on me dit oui, mais ça veut dire c'est pour ça que tu es magicienne. Non, non, non. C'est comme un enfant de danseur étoile ou de danseuse étoile. S'il devient danseur étoile, le môme, c'est pas parce que ses parents l'étaient. C'est une vraie décision pérenne, parce que tu peux pas choisir magie juste parce que tu dis ouais, ça a l'air sympa. C'est un boulot de dingue la magie. Mm. Non seulement technique, mais d'expression corporelle, du théâtre, de tout. La psychologie, donc c'est pas un truc, tu dis ouais, je vais le faire.
Mais je pense que la magie, tu as choisi la magie, mais je pense que il y a une réciprocité dans ça. Et je parle pour vous deux parce que bon, je connais peut-être plus Clarisse que toi, en fait, quand même, Alexandra. Mais Clarisse, finalement, si on dit que la magie t'a choisi, parce que si c'était le théâtre qui t'avait choisi, s'exprimer, ça reste s'exprimer, alors que la magie, il y a une espèce de mise en valeur, il y a un petit travail aussi de. Donc je pense que quelque part, c'est aussi la magie qui t'a choisi pour te libérer de ça. Donc peut-être que c'est la magie qui nous choisit. Si la magie existe, finalement, c'est une vérité, quoi. La magie C'est vrai. peut nous choisir si elle existe. En fait, Bah ouais. à la base, moi, je faisais juste mes petites techniques dans mon coin Et et tes tout, grosses tu vois. techniques, Des grosses techniques dans Ouais. mon coin. une grosse technicienne, une Oui, grande oui, 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 technicienne. oui, oui, tout à fait, j'ai vu. Et, oui, oui. Impressionnant, là, on a plein les doigts, plein la tête. Merci. Mais encore faut-il que ça passe le miroir, C'est parce ça. que là, on se montre, tiens, la vidéo, tout ça, un peu YouTube, tu vois. Ouais. Les trucs, ils sont là, les jeunes, ils sont là avec leurs mains, ils font des trucs sur la table. Ouais, mais attends, vas-y, fais un truc devant les gens, c'est pas C'est vrai. pareil, hein. Non, mais Non. c'est vrai que déjà, en fait, moi, ce qui m'a permis juste de contrer cette timidité, c'est plus parce que Magic Dream m'a dit vas-y, prends la caméra et maintenant tu poses des vidéos sur les réseaux sociaux. Grand bain, Et grand bassin, grand bassin. 2,08 Et là, j'ai vu Direct. le nombre d'abonnés, je crois. Je fais wow, ok, attends, c'est-à-dire que là, si je poste une vidéo, il y a tout ce monde qui vont voir mes vidéos. Oui, mais alors attention, à ça, je vais te dire un truc, c'est que j'ai entendu, parce que j'ai écouté l'interview avec Caroline Marx, mon frère, ami, collègue. Consoeur, du coup. Consoeur. Consoeur, oui, certes, certes. Et tu disais, où est-ce que tu... Ouais, je crois que c'est en interview avec elle, tu disais, ah ouais, en fait, c'est plus facile pour moi de faire des tours devant la caméra. Et alors ça, c'est un danger. Et c'est pas valable pour Parce tout que le monde. c'est pas pareil, déjà, c'est pas pareil Bah. pour tout le monde. Et c'est pas la même chose de faire un tour à une vraie personne, à un vrai humain qui va te faire chier, qui va te prendre les cartes des mains. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas réagir? Bah, en fait, justement, moi, je fais du coup des prestations. Ah, Ça très y est. bien. Alors ça, c'est bien. Donc voilà, depuis, je sais plus, 1 ou 2 ans. Ouais. Et en gros, avant, ce que je faisais, c'est que je demandais aux spectateurs de prendre mon téléphone et de me filmer. Ah voilà, mais c'est ça que tu... Et je donc, t'ai en entendu fait, dire. je faisais la magie aux C'est gens. drôle. Et eux me C'est très filmaient. drôle. Du coup, ça me rassurait parce que il y avait mon téléphone à côté. C'est comme si je parlais à la caméra au final, mais en fait, je C'est le très faisais en drôle. vrai. Et du coup, je trouvais. T'as recréé ton studio, mais T'as du table recréé en ton table. univers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vachement... Bah, c'est intéressant. Ah, C'est mais bien. comme quoi, et c'est C'est un moyen de pallier. chaque chose est un travail personnel. Ouais, ouais. Mais t'emploies les mots, les bons mots, c'est-à-dire contrer ta timidité, c'est un combat. Hein, Ah, mais c'est un combat de c'est- tous les jours. C'est vrai. Hein. Mais Rentrer sur scène, quelle qu'elle soit la scène, c'est dur. C'est pas un truc humain et c'est pas un truc naturel. donc ouais. Mais maintenant, ça devient super facile. Je prends mon téléphone et comme les gens m'ont vu en vidéo, puis on a augmenté en nombre d'abonnés, on a plus d'1 million sur notre chaîne YouTube. Bah, dès qu'ils viennent en boutique, ils me connaissent. Ouais, donc ça, c'est ça comme joue si aussi. c'était Ça a brisé la glace et c'était déjà. mes amis, etc. Mais et c'est pas pareil en comme Presta. si je les Personne connaissais. te connaît Mm. en Presta. Bah, des fois. Si. Ouais, des fois, elle est un peu reconnue quand même. Ah, bah, parce c'est que les génial. gens ils disent, ah tiens, c'est marrant, vous me dites quelque chose. Ouais. c'est Mais, cool. mais je pense que même sans ça, aujourd'hui, t'aurais. Parce que c'était pas. Comment dirais-je? C'était pas juste, ça y est, je suis plus timide. Tout à l'heure, on parlait de lenteur, tu vois, on n'a pas dit que c'est une perte de temps, mais c'est une lenteur de construction. Je pense que ça, c'est une lenteur de déconstruction de cette timidité. Donc au final, Maintenant, ça va mieux. Hein, même si on dérive un petit peu, c'est super intéressant d'aborder ces sujets-là parce que Bien sûr. forcément, parmi les personnes qui nous regardent, Alexandra, Clarisse, on a aussi peut-être des personnes qui ont choisi la magie ou que Ah, moi, je crois que. la magie a choisi pour lutter Mais contre bien leur sûr. timidité. Moi, je crois qu'on vit tous plus ou moins les mêmes expériences, mais à différents moments de nos vies. Puisqu'on n'a pas le même âge, et voilà, on n'arrive pas au même moment sur la Terre, sur cette Terre. Donc, oui, je pense que ça peut servir à pas mal de gens, parce que la timidité, c'est pas un truc, c'est pas un cas isolé juste pour les filles, parce que là, évidemment, malheureusement, on parle de deux Ah non, personnes qui sont des c'est nanas. pas du tout exclusif Et aux voilà, filles, au et du contraire coup, d'ailleurs, parce que moi je ouais. connais énormément, même en magie, hein, bien sûr, énormément de personnes qui savent faire des tours, par exemple chez eux, devant le miroir, devant la famille, amis, ça passe, mais il y a un step aussi de le faire à un magicien. Et là, on se dit, on a peur d'être jugé, donc finalement la timidité, c'est le jugement. Et donc dès que le jugement revient en ligne de compte, Ouais. et ben c'est là que la timidité reprend le dessus. Ah ouais. Donc c'est pour ça que voilà, là, on peut boucler cette boucle maintenant, c'est-à-dire que de lire ces critiques, c'est aussi d'aller un petit peu au devant du jugement. Après, à nous de voir personnellement comment on va réussir à l'interpréter, Comment on va réussir à comment ça va l'interpréter nous toucher et en fait. savoir si c'est malveillant ou pas, parce que tu as des critiques qui sont maintenant, qui sont juste là pour faire mal. Donc après, c'est ça, savoir faire le tri, c'est Et pas j'ai forcément entendu ce évident. matin une phrase, donc c'est pas vieux, hein.
Alors, je suis pas sûr de pouvoir la ressortir exactement comme je l'ai entendu, mais ça disait que finalement, la souffrance que tu vas ressentir dans le regard des autres, Mhm. ça dépend de ton vide intérieur, Oh, d'à quel point c'est plein à l'intérieur. ah ouais, Donc d'accord. finalement, encore une fois, peut-être que ça dépend quand tu vas lire les critiques, bah, peut-être que ça dépend ce que tu vas y chercher. Si tu vas chercher quelque chose qui est assez construit quand même pour te permettre d'améliorer tel point, tel point, tel point, tel Mhm. point, ou si vraiment tu as vraiment besoin de ça comme un jugement Mhm. pour te jauger dans une échelle. Et je Ouais, pense que tout ça, après, c'est vraiment de la psychologie qu'on développe, mais ouais. il faut faire attention à ça, de pas trop se fier Ah oui. à ce regard et cette critique, en Mais fait, pour quand moi même. aussi, ça dépend. Il y a critique et Mm. critique. Si tu fais ton spectacle, par exemple, devant tes pairs, c'est intéressant d'avoir leur feedback parce que tu sais que c'est Mm. des professionnels, tu sais que c'est des amis ou pas, peu importe, et ils vont te donner des choses constructives. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu es vraiment ouverte. Ah, bah oui, bien Ça, sûr. voilà, Mais c'est... pourquoi enfin, Non, pourquoi il je y a ne le des serais pas? personnes qui se ferment Après, complètement, en fait, à oui, ça, bon, hein. ça dépend après de la grosseur de la tête, hein. Mm. Oui, moi je reste assez ouverte et open parce que je trouve que c'est important d'écouter. Maintenant, de prendre en compte et d'appliquer, pas forcément, ça dépend ce qu'on te dit en face, mais d'écouter, oui, pourquoi non? C'est vrai. Ouais, Mm. oui, je trouve ça plutôt bien. Alors, Ça, une fois que ces premiers pas, on va dire, et cette déconstruction de la timidité sont un peu placés, bah, tu as quand même déjà une grosse carrière, en fait, comme on peut le dire. Tu as pas mal de références, il y a beaucoup de lignes sur ce CV quand même, mais oui, Alexandra. tout à Ça fait, commence. ça fait, T'as un ça beau fait. souvenir à nous partager? Un, Hein? c'est Ou allez, un difficile. top 3, allez, un top 3. Alors, on va dire les top 2, 3, il y en a Top tellement en 10. fait. Ouais. On va faire un montage finalement. 10, 9. 8, 7. Voilà, je vais t'en dire 3, 4. Allez, des beaux souvenirs que Hum, t'aimerais nous 88, partager. c'est comme ça que je commence, j'ai 15 ans, papa m'emmène à la FISM. Je vous encourage, et moi c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, Allez dans les congrès. très bon conseil, ça. Allez dans les congrès, on est dans les tips, Allez dans dans les du tips, physique. Alexandra. Putain, c'est génial les congrès parce que c'est une espèce d'émulation, de phosphorescence, de terreau, de passion. C'est un laboratoire. Des boutiques de magie, des conférences, des spectacles évidemment, des concours, les couloirs indispensables, et c'est ça qui nourrit. Putain, on rencontre tous les potes et les non-potes que tu connais pas encore qui vont devenir des potes. Enfin, les congrès, c'est vraiment une super émulation. Donc, c'est voilà, parenthèse. Donc, FISM, congrès 88. FISM 88, et mon père m'emmène dans cette FISM à La Haye, en En Hollande. Hollande. Magnifique FISM, organisé par Richard Ross, papa est engagé. Comme vous connaissez tout par cœur. Non, ils ont réitéré 12 ans plus tard, je crois. En 2000, c'était à La Haye aussi. Ah ouais, elle était très bien, cette FISM. C'était incroyable. Putain, c'était génial. Et donc, il est engagé, il fait son climax des gobelets, c'est parce qu'il produit le 4e gobelet. Et là, tout le monde se lève, standing ovation, et là, je me dis, waouh, tu te dis, ah bon, tu peux créer autant d'émotions avec un C'est magique, simple c'est tour de incroyable. magie. Donc là, je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Deuxième super souvenir, concours de boomerang, de lancer de cartes entre Ricky Jay et Jeff McBride Mais non. dans le hall du Palais des Congrès en 88, mais amical, hein, tout ça, mais ça, qu'est-ce qui a En off, gagné? quoi, un peu festival off, quoi. Oh putain, j'ai adoré, ils étaient là, mais elles allaient, mais à des... loin, à l'autre bout, ils étaient au fond, et la carte arrivait à la porte d'entrée. Ah, tu vois, c'est des trucs que Ouais, tu peux c'est pas, c'est pas un happening, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc ça, rencontre avec Lisa Mena, où je me dis, ah, tiens, il y a des filles aussi en magie, je m'identifie, je veux faire de la magie. Parce que jusqu'à présent, je vois que mon rep peut faire de la magie, Mmh. et c'est difficile de s'identifier forcément. Là, ça, Paul Naref qui vient voir, on faisait 2 shows avec papa ce soir-là au double fond. Papa, il faisait un petit show, et moi, je faisais mon show. Et Paul Naref, donc Michel Paul Naref, donc prenez des notes, hein, c'est vas-y Clarisse. Note. La ref. Naref, voilà. Parce que je ne sais pas qui c'est. Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Enfin, il y a tellement le mec avec les lunettes blanches, avec une perruque. Alors c'est pas, c'est ses vrais cheveux, hein, frisé blond. Enfin, un mec, quelqu'un très important dans la musique française, hein, un Ah, c'est pas un chanteur, magicien. Non, non. pas un magicien. Michel Polnareff, donc chanteur. Peut-être qu'il faisait de la magie à ses heures perdues, mais on l'a jamais su. Ouais, voilà. En fait, il aime la magie beaucoup et c'est pour ça qu'il connaît mon père et tout. Donc, il vient à mon spectacle sur fabrication et c'est le premier qui s'est levé à la fin pour me faire une standing ovation. Là, tu te dis, putain, c'est fort à accepter, à prendre et ça fait du bien, oui, c'est bien. Et un autre souvenir, cette bague, tu te dis, ouais, c'est une bague. Bah ouais, mais cette bague, je suis allée au musée de Copperfield, donc à Las Vegas. Il me fait la visite privée, tout ça. Et il a fait l'oranger fantastique avec cette bague. Ça. Et bon, bah oui,
petite larme, parce que tu te dis, putain, ce mec est tellement passionné, qui a réuni Ouais. tous ses trésors. Parce qu'il a un Oui. hangar, mais Ouais, c'est phénoménal. énorme. Et il fait toujours lui-même la visite avec Chris Kenner, son bras droit, et il fait l'Origine fantastique avec ma bague. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais pour moi, c'est rien que d'en parler, tu vois, j'ai la chair de poule, pour moi, c'est important, c'est des choses fortes. Et Foulos, peut-être sur une exposition Ah oui, bien sûr, Foulos, c'est de souvenirs aussi, quand c'est même, un je pense. magnifique souvenir, énormément de stress. Parce que Penn and Teller, je les connais depuis que je suis petite, parce que papa, quand je commence, il me montre plein de vidéos de tous les grands qui font bien sûr partie, Penn and Teller en font partie, mais tous, hein, quand le close-up, en scène, en salon, peu importe. Et Penn and Teller, waouh, impressionnant, je les ai jamais rencontrés. Là, ils sont un peu plus loin que vous, mais pas trop, ils sont juste Ouais, là. c'est vrai Et là, je dois être entertaining en anglais, faire un tour que j'ai jamais fait de ma vie, qu'il les bluffe. qui les bluffe en anglais. Enfin, j'ai dit, et puis si ce serait bien que je ne le rate pas devant l'Amérique entière. Puis c'est en tant que beau-père, donc il faut que j'assure. Enfin bon, un peu de poids sur les épaules. Bon, bref, ça s'est super bien passé. Et, une expérience fabuleuse, fabuleuse. Pendant que tu parlais, Alexandra, tu as dit donc je m'identifie en Ouais. parlant d'une femme. Du coup. Lisa Mena. Et Lisa Mena. ça, je pense que c'est vrai que c'est important de pouvoir s'identifier aussi, de se dire Ouais. tiens, c'est une référence. C'est hyper important. Et de se dire je veux faire ça. Et du coup, ça me laisse un petit peu le champ libre sur le côté des femmes dans la magie. Absolument. On Très peut, bon lien. On peut, je pense, accorder quelques minutes sur ce sujet-là, sur cette sous-représentation dans Moi, le milieu déjà, en magique. close-up, c'est la première que j'ai vue C'est vrai? performer, ouais, vraiment. Ah ouais, d'accord. J'avais vu personne d'autre avant. Et j'ai trouvé ça vraiment J'ai été ta incroyable. première fois. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Donc, première magicienne de close-up. Et j'ai Oui. adoré. Non, c'est gentil. Non, c'est vrai que c'est terrible, comme tu dis, cette sous-exposition des femmes en magie, alors qu'elles ont toujours été là, tout au long de l'histoire. Je vais en parler très très mal, mais Céline Noulin, qui a une conférence sur l'histoire de la magie, enfin les femmes dans la magie, la place des femmes dans la magie, en parle excellemment bien. Mais les femmes ont toujours été là. Mais quand il y avait Houdini, il y avait aussi une nana qui était là, mais qui n'était pas aussi médiatique et médiatisée que Houdini. Donc, alors qu'ils étaient en fight tous les deux. Hein. Et puis, qu'est-ce qui a été la première artiste à Las Vegas? Une nana, Gloria Day. Donc, ça remonte dans les années, tu vois, un petit peu. Mais n'empêche que c'était une nana qui a ouvert cette espèce de champ à tous les artistes qui ont après enquillé le pas. Il y a eu plein de nanas qui ont des primes, là en Amérique, hein, je parle, parce qu'en France, il n'y a rien, quoi. Pas grand-chose, c'est Ouais, il n'y vrai. a pas grand-chose. Donc il y a eu tout le temps, en fait, des femmes, mais moins médiatisées, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est en train de changer, je pense que c'est en train de changer, parce que déjà, souvent, moi, avant, je disais, quand j'ai commencé, oui, il y a 2% de femmes pour le reste d'hommes. Maintenant, je pense qu'on est à 5%. Donc ça veut dire que ça évolue. Et déjà, rien qu'à ma droite, dans 3 personnes, il y a déjà 2 nanas. Alors, tu vois, c'est fou. Non, mais c'est important de dire que maintenant, je pense qu'il y en a plus en Amérique, il faut être clair. Moi, genre, quand je vais régulièrement là-bas, je vois plein de nanas que je connaissais pas ou que je connaissais. Et ça, c'est en train de bouger vraiment. Je sais pas pour vous, mais nous, on a quand même de plus en plus de clientes et de passionnés et de magie. Oui, mais nous Donc- aussi, à la donc boutique on a de peut-être- Mayette, ouais, c'est ça, ouais, mais c'est vrai. On a peut-être, nous aussi, en tant que Mais- boutique, Ouais. pas que, on a la chance de pas être que boutique, voilà, peut-être d'encourager aussi tout ça. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans tout ça, en fait. Oui. Les magiciens envers les magiciennes ou envers celles qui ont envie de le devenir. Les boutiques aussi, probablement, les Les organisateurs bookers, aussi. ceux qui organisent, ceux qui qui font bookent des les événements, artistes. bien sûr. Je pense que ça, c'est aussi à nous tous, de donner cette confiance en soi et de montrer que c'est possible, Mais qu'elle puisse s'identifier tout à aussi. fait. Plus on verra de C'est femmes ça. sur scène, plus c'est un cercle vertueux, c'est mathématique quelque part. Et oui, je crois que les boutiques font du bien, c'est évident, mais en fait, il y a aussi le fait que maintenant tu fais magie sur Internet. L'exposition, déjà, elle n'est pas la même. C'est vrai. Dans les années 70, alors en 50, enfin dans les autres siècles, c'est les articles de journaux, le bouche à oreille. Ouais, c'est vrai. Point barre. Donc c'est vrai que ça limite vachement aussi. Mais en même temps, Houdini était très connu. Hein. Et puis Thurston, tout ça, tout le monde était très connu. Mais bon, voilà, c'est de fait,
même si Iona était super connue, même si Adélaïde Herrmann était hyper connue, et puis elle a fait une carrière de 50 ans quand même, ce qui est quand même très rare. Bah, mine de rien, déjà, quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, tiens, tu connais un magicien? Ils vont dire que des mecs, pas de magiciennes, zéro, C'est vrai. impossible. Mais donc voilà, avec aussi les révolutions technologiques, je pense que ça va forcément évoluer. American Got Talent, il y avait Anna de Guzman, qui a fait un peu comme toi des techniques de ouf, machin, avec un peu de présentation, un peu. C'est une super jeune, elle a quoi? Elle a 25 balais, à tout péter. Ouais, elle est assez jeune. Ouais. Tu vois, donc ça c'est bien, ça montre que les Yana, oui, elles peuvent faire aussi. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai une stagiaire la semaine prochaine. Pareil, ouais, j'en ai eu écho, ouais. Bah, c'est super. Elle vient de Corse. Bah, tu vois, pour comme quoi. 4 jours chez Magic Dream, donc c'est incroyable. C'est bien ça. Donc magicienne, quand tu veux dire Donc stagiaire. magicienne, Ah ouais. oui, très bien. Stagiaire Parce qu'il y a magicienne. stagiaire et stagiaire. Ouais, non, c'est C'est sympa. super. C'est C'est sympa. drôle. Top, top, top. Les filles, c'est possible. On peut faire un petit clin d'œil à un jeu de cartes sur les magiciennes. Magical Woman. Ouais, Ah ça, ouais, ça, non mais c'était Connie Boyd. Alors Connie Boyd, si vous connaissez pas, il faut aller voir. Elle a donc une chaîne YouTube, elle a un site Instagram, elle a plein de trucs. Enfin, un site, Ok, elle a attends, Instagram. Magical Woman, c'est génial parce que donc elle a commencé pendant le Covid, enfin la Covid, et elle a répertorié, elle a fait un peu un glossaire, un dico, je sais pas quoi, un répertoire des magiciennes. Et elle se donne beaucoup de mal. Elle a réuni plein de choses sur Gay Blackstone, enfin sur énormément de magiciennes qui sont encore une fois sous-médiatisées, Luna Shimada, enfin bon, plein de nanas importantes. Tina Lennart, même si on la connaît plus, Tina, puisqu'il y a ce numéro fabuleux du Mopman qui est incontournable. Mais bon, plein de nanas. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des Connie Boyd s'investit totalement dans ce site. Donc allez voir. Et à la sortie, là, il y a un mois, même pas, un jeu de cartes avec les femmes représentées dans ce jeu de cartes. Comme quoi tout est bon à prendre pour véhiculer une image ou Ouais, faire connaître à quelque fait. chose. C'est vrai que bon, bah, nous, dans notre jeunesse, on avait déjà la télé. Ouais, mais il n'y avait pas de magicienne à la Il y avait télé. peu de Ah, magiciennes. voilà. Oui, Même peu. dans les émissions type Le Plus Grand Cabaret et autres, il y en a eu quand même. Ah, il y en a eu. Ah oui, ça c'est déjà, bien. ça Oui, mais là, c'est déjà amorçait- plus loin. Hein. Ça amorçait Ah, déjà. ouais. Ça amorçait déjà. Aujourd'hui, Absolument. voilà, tu parlais des réseaux sociaux. Là, on parle d'un jeu de cartes. Ouais. Voilà, mais il y a plein de manières de mettre ça en valeur. Ah ouais. Et tant mieux. Bah, tu vois, si tu parles de nana, il y a un truc qui n'a jamais été fait, c'est une première, c'est le Mystify. Mystify, c'est quoi? Je le dis en anglais parce que c'est un congrès américain. Hein. Mystify Convention. Ça se passe à Las Vegas, c'est une première, c'est un congrès qu'avec des nanas. Bon, chance, je suis engagée, oh, ça c'est annexe. Mais ce qui est génial, c'est que c'est la première fois, le plateau, c'est que des femmes américaines, mais pas que, parce que il y a, je pense que Alana, j'ai mis son contact pour qu'elle se fasse engager, enfin plein de nanas de différents pays, surtout américaines, mais autres. Et donc ça va être génial, j'espère, parce qu'il faut, voilà, qu'on montre que les femmes ont fait plein de choses. Et comme tu disais tout à l'heure, plus dans les festivals de magie, mais attention, pas que, les festivals en général mettront une touche féminine, plus les gens en voudront, et plus, encore une fois, ça va être un cercle vertueux. Mais il faut que les organisateurs, c'est difficile à dire ce mot, organisateurs d'événements se concernent par ça. Mais MeToo, je pense, a fait beaucoup de bien aussi à ça, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, il faut que les femmes soient représentées. Ils se sentent un peu obligés. Mais c'est plutôt bien, tant pis, c'est bien, même s'ils se sentent obligés, les femmes sont un peu plus représentées. Et c'est ce qu'il faut. C'est pas que du militantisme. C'est vraiment... ça apporte vraiment... moi, je crois que c'est une complément. Moi, je crois que si papa, il a voulu faire... Je saute du coq à l'âne, mais pour moi, c'est le même sujet. S'il a voulu faire un duo avec moi, bon, il se trouve que je suis sa fille, mais il n'y a pas de condescendance ou de favoritisme dans le sens « Oh ouais, c'est ma fille, donc on va faire un spectacle ensemble ». Il y a une question de talent, de compatibilité et de complémentarité surtout. Et donc, s'il a voulu faire un duo avec moi, c'est parce que aussi, je suis une fille. Le côté père-fille, c'est imbattable. On s'entend hyper bien. Quand les gens ressortent de nos duos, ils nous parlent finalement très peu de magie, même s'ils nous disent oh, c'était super, incroyable, mais ils nous parlent d'osmose. Bah ouais, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'on va au-delà de la magie. Ouais, puis il faut la volonté d'apprendre aussi, parce que... Bah, bien sûr. C'est pas... Je trouve que ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi j'ai 2 garçons, 2 petits garçons. Ah ouais. Enfin, ils sont pas petits d'ailleurs, parce que maintenant ils ont 15 ans, 11 ans. Ah bah oui, c'est bon. Mais tu vois, le plus petit, même s'il il est à l'aise avec la scolarité, etc.,
pour lui, il comprend pas que ça puisse lui apprendre à apprendre. Pas Ah, pour lui, il aimerait juste passer à autre chose, soit être magicien, soit être, peu importe, mais il a du mal avec avec l'apprentissage en lui-même. C'est-à-dire qu'il a des bons résultats, tu etc. vois, Parce la qu'il faut connexion. noter, mais sa connexion, Ouais, d'accord. il a du mal à comprendre que bah, il apprend aussi à apprendre et à s'intéresser à des choses. Il le fait un peu par obligation. Alors Ouais. on l'a peut-être tous fait parce que là je parle d'école, Ah oui, non. mais Non, je mais trouve que ça c'est intéressant. c'est notre Bah, système scolaire qui est mal foutu. Ça, c'est voilà. sûr. Quand Moi, tu vas j'aime dans pas les du tout pays. l'école. Non, mais quand tu vas dans les pays Ça nordiques. m'emmène un petit peu vers ça, vers les cours, etc. Donc Ah ouais, non, mais c'est apprendre que, en fait, quand tu es en les maths, notations. putain, ces notes, on n'a pas besoin d'avoir des notes. Enfin, renseignez-vous des pays nordiques, c'est vachement plus ludique, vachement plus valorisant pour. L'amusement, Et ouais. surtout, voilà, l'amusement. Et puis, c'est. Quand tu as des difficultés dans une matière, il faut comprendre que, bah, en fait, ça sert, parce que les maths, moi, j'ai beau dire à mon fils de 16 ans, mais tu sais, tu t'en sers tous les jours des maths. Mais ils sont fous, quoi. Parce qu'ils font pas la connexion et c'est compliqué. Voilà, le système scolaire français est quand même un petit Mhm. peu poussiéreux. S'il y a un message à passer en haut lieu, c'est quelqu'un qui nous écoute du ministère de l'Éducation, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est vrai, mais ça Ouais, fait c'est vrai. longtemps que ça dure Oui, aussi. ça fait un peu Ça a longtemps, l'air bien mais on ancré est quand tous, même. voilà, on est tous passés par là. Mais c'est sûr que voilà, tu apprends pour apprendre, t'en finis, puis après tu vas faire enfin ce que tu veux. Et tu te rends compte qu'après, moi je sais que l'anglais à l'école, j'aimais déjà ça, parce que j'ai eu une prof Mhm. d'anglais qui était passionnante, qui adorait sa langue, qui voulait nous faire découvrir tout. Et donc du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Et moi j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école. Mais tu vois, c'est Et je drôle m'en parce sers encore que aujourd'hui. si je vais rester sur les garçons là, mais mon aîné qui va avoir 16 ans, euh, il y a à peu près 3 4 ans, il m'entend faire un zoom avec un homologue, je crois. Mhm. Et il me regarde comme ça, il fait ah donc ça sert l'anglais. Donc tu vois, à cette époque-là, il avait 11 12 ans, Voilà, tu mais vois. tu vois, c'est Et je fou le regarde ça. comme ça, je lui dis mais attends, toi qui es fan de basket, imaginons que tu aies le NBA! talent et que tu réussisses à force de travail à aller en NBA. Maintenant, Je tu lui parles dis français. mais aux États-Unis, ils parlent anglais. Alors, vraiment pour mettre ça dans un contexte d'un gamin de 10 11 ans, hein. Ah bon? Ils parlent anglais là-bas, tu vois? Et là, boum, rien à Ouais, voir, plus rien à voir. mais bien Ah, ces sûr. résultats en anglais, ça a été. Et donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est comment donner aussi aux enfants C'est le lien, c'est ce. notre job à nous en tant que Ouais, parents c'est de drôle, je trouve. montrer la connexion qu'il y a. En fait, on se sert de tout ce qu'on a plus ou moins Ouais. appris tous les jours. Et on s'en sert vraiment. Mais en magie, pour revenir un petit peu quand même Ouais. à la magie, c'est un petit peu ça, tu as quasiment commencé cet échange, parce que c'est même pas une interview, et c'est ça que j'apprécie, c'est que, Non, c'est mieux voilà, on comme ça. papote. Ouais. Tu as commencé cet échange en disant, c'est plein d'art. Tu as parlé de multi-art dans Je le signe. spectacle, etc. Oui. Et ben finalement, tout ça, ça sert en magie. C'est-à-dire même, tu vas voir de l'ombre chinoise, tu vas réussir à comprendre pourquoi, comment Mais il a bien construit ça comme sûr, ça, ses musiques, Oui, c'est etc. vrai. bien Et je trouve que c'est ça sûr. qui est très très beau dans notre art, dans On la a tellement de magie, chance. c'est qu'on a tellement de possibilités à effleurer, ne serait-ce que même juste de ta culture. Mais je trouve qu'à un moment donné ou un autre, ça peut ressurgir dans un numéro, à un moment Mais donné plus ou tu un te autre. nourris de différentes choses, pour moi, c'est capital. Quand on apprend dans notre école, on a une école double fond Mhm. formation, ouais, diplômante, reconnue par le ministère du Travail, équivalent bac+2. C'est la première fois en France et au monde qu'on peut décerner un diplôme d'État. Donc c'est énorme. Pour l'art, la reconnaissance de l'art magique, c'est fantastique. Et donc, quand on fait nos cours, on n'arrête pas de leur bourrer le crâne là-dessus. Bien sûr, on leur apprend des techniques et des tours, évidemment, mais c'est le minimum, je veux dire, c'est la base, quoi. Mais on leur apprend que, tiens, si tu fais du mime, c'est vachement bien, le côté théâtral, nourris-toi, regarde les autres branches, il faut le cirque, c'est vachement bien, il faut être curieux. Enfin, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. On en revient à la C'est curiosité. indispensable, indispensable. Bah, ce qui est drôle, c'est que la magie, c'est un art qui peut relier tous les autres arts. Ouais. Et c'est pour ça que c'est sympa, parce que tu veux devenir magicien, bah, tu peux lire des livres autres que la magie, tu vois. Tu peux écouter des chansons, parce qu'elles vont t'inspirer, Mhm. tu peux les mettre dans ton numéro, parce que je sais que toi, tu mets une musique à la fin, alors que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi. Alors, on parle d'une musique d'Elton John, hein, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est pas non plus un truc underground, hein. On parle d'Elton John. Non, mais on là, va, tu découvres Clarisse dans toute sa splendeur, Alexandra. voilà, donc Elton John, Moulin Rouge aussi. Donc, c'est un film quand même qui a fait un certain buzz Ouais. de Baz Luhrmann, Ouais. tu vois. Donc, je parle pas d'une niche, hein, je parle d'un truc quand même big. Voilà, donc vas-y, Mais c'est continue. vrai ce que tu dis, ouais. Mais c'est Non, mais hyper c'est important. cool. Par exemple, je sais que Andrea, il fait de la danse, et ben en fait, lui, il adore la magie aussi. Il peut allier la danse à la magie.
Il Mais veut bien devenir sûr, chorégraphe, nous on a là en c'est ce moment cool. dans notre cursus cette année, on a Aurore qui est une danseuse qui veut se reconvertir en Aurore, magie. on salue. Voilà, bisous. Et qui veut faire alors qui se reconvertit en magie, mais qui veut faire magie et danse. Tu vois, c'est génial parce qu'on peut avoir plein de centres d'intérêt qu'on rejette, même si c'est un mot un peu bizarre, qu'on on remanie dans la magie. On les mixe. Elle travaille sur le Remix. festival d'ailleurs, Ouais. festival de la magie. Mais oui, non, On la mais salue. oui. Mais ouais. Donc c'est voilà, c'est une preuve, s'il en fallait, que Ouais. vraiment on peut, et Allier. surtout pas employer le mot recycler, on peut allier avec des Allier. choses de son passé, Ouais. ou qu'on faire des choses nouvelles, des choses neuves, des choses qui nous sont personnelles aussi. Ouais. Et tu citais, Clarisse, le fait que voilà, on peut lire des livres qui ne sont pas de la magie et les appliquer. J'ai déjà donné cet exemple en vidéo, sur, je sais plus laquelle, mais moi personnellement, j'avais en librairie, j'avais acheté un livre, c'était l'interprétation des dessins de vos enfants. Ah, Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai acquis ce livre, je l'ai mais dévoré plusieurs fois parce que je me suis dit, c'est marrant en Oui. mentaliste de dire, bah tiens, Ouais. vous allez dessiner quelque chose. Par contre, je vous mets en garde. J'ai lu un livre de machin, nanani, nanana, sur l'interprétation des dessins. Donc, en fonction de la manière dont vous allez dessiner un petit bonhomme, par exemple, je vais être Ouais. capable de déceler quelques traits Mais c'est de génial. caractère. Et même si vous ne vous servez de ça que d'un gag, c'est déjà sympa. Mais si en plus ça vous permet vraiment d'aller tirer des ficelles, soit avec du call reading ou autre, Mais bien je sûr. trouve ça génial. Donc Ça c'est sent un bon. exemple effectivement de Il y a tellement de concret choses. par rapport à ce que tu dis. Bah, je sais pas si tu t'en souviens, mais je pense que c'était il y a quelques années ou quelques mois. Je t'avais envoyé un message et je t'avais demandé c'était quoi ton livre préféré quand t'étais petit. Mm. Alors je l'ai pas encore acheté, mais je l'ai noté et je sais que je vais l'acheter. Et tu m'avais répondu. Et j'adore parce que ça fait partie des livres que je vais lire, tu vois. Je t'avais Bah, tu vois, répondu moi- quoi d'ailleurs? Je me souviens pas parce qu'il l'a pas acheté Je encore. l'ai pas acheté, mais c'était un livre. J'avais dit l'alchimiste, je crois, de Paolo L'Alchimiste. Coelho. Ouais, c'était ça. Quand t'étais petit. Bon, puis on va Parce dire que, collège non, déjà. oui, Il parce faut que- lire ça au collège. Oui, parce que autrement Il tu faut lire comprends ça rien au quand même. collège. Il faut Ouais, on lire est ça au d'accord. collège maintenant quand même. Non, mais ça Donc Saint-Exupéry, petit, Le après Petit je savais pas Prince, ce que ouais. tu voulais dire par petit, mais j'aimais bien ça. L'alchimiste, c'est un gros. Et- c'est Mais génial. d'ailleurs, donc je t'avais cité ça aussi, c'est qu'il a un passage où le héros prend des pierres blanches ou noires Ouais, dans sa c'était- poche je me pour souvenais plus décider de ce c'était qu'il de va ça, faire. Ah oui, bah ouais. Et je trouve que voilà, même encore une fois, en Pour faire en mentalisme, magie, c'est tu peux génial. largement faire Ouais, ça. tu peux faire les Il faut billes. illustrer, je pense, avec c'est drôle parce tu qu'on boucle un peu connectes. une boucle. Mais t'es obligé de Euh, connecter tu- avec les gens, autrement c'est un Tu parlais de monologue. référence au départ. Mais oui, les de- gens se font chier, il faut connecter à la vie de tous les jours, autrement ça veut rien dire. Et tu parlais des objets, tu dis quand tu étais petit, dans mon autre One Woman Show qui s'appelle Entre vous et moi, je sors des jouets de mon enfance. Et je fais un Mm. tour avec ça. Et ça, je l'avais dit plusieurs fois. Tu sors une dictée magique qui est des Et je jouets, sortais qui la sont des dictée jouets de magique. notre enfance. Tu peux sortir un billet en francs également qui sont évidemment Moi en j'ai un fonction tour de où qui je monte tu as les francs. en face de toi. Donc tout ça, Bien c'est des sûr. connexions avec le passé qui sont des liens invisibles mais qui touchent vraiment, vraiment les gens. Donc c'est Et puis parce que tu as des différents dans le public, tu n'as pas que un groupe, alors sauf quand tu as en double fond, on a plein de groupes, alors tu vois par exemple des rallyes, donc là ils ont Mm. tous 15 ans. Plus Bon ou bah moins, là ouais. évidemment tu parles à 15 ans. Bon enfin quand tu fais un spectacle, tu as des jeunes, c'est universel. des autres, et donc du coup il faut parler aux différentes générations, tu peux pas parler juste à une seule génération, ça n'a pas de sens. Il faut inclure le plus de monde possible. Actualité, Alexandra, Actu, au moment oui. où on parle. Putain, Au moment où on parle. arrête de parler. Oui, actualité, actualité. On est en février maintenant 2025, au moment où on enregistre. Donc, Ouais. Écoute, cet là, échange. je vais rien faire en France. Je vais partir en Amérique. J'ai cette chance. Je vais travailler à New York, à Chicago et à Las Vegas. Donc à New York, il y a un nouveau théâtre qui vient de s'ouvrir, c'est The Art of Play. Et ils m'ont engagé pour faire 4 shows là en début mars. Génial. Ouais, je suis super contente. À Chicago, je vais au Rhapsody Theatre, je le dis en anglais hein, parce que c'est le théâtre Rhapsody. Et ça fait la 2e année que j'y vais parce que j'y suis allée en février dernier. Là, j'y retourne. Donc, ils m'engagent pendant 3 semaines. Je suis super contente, très honorée qu'ils me choisissent moi. Et je le fais en anglais, hein, tout. Parce que souvent, on me dit ah ouais, tu vas faire pour la communauté française. Non, Mhm. je vais faire en anglais pour les Américains, en fait. Et après, j'ai cette chance d'avoir été engagée donc, au Mystify Convention, donc je parlais tout à l'heure, ce congrès entièrement féminin. Pas que pour des femmes, hein, attention, tout le monde est admis. Hein. Donc ça va être génial parce que ça va être une super émulation. Je suis sûre que je vais ressortir un petit peu inspirée. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans les congrès, dans une conférence, dans un spectacle, c'est d'être inspiré.
Et pas de prendre des notes à dire, ouais, alors il a fait ça, ouais, je vais refaire ça. Ouais, elle a fait ça, tiens, je vais refaire la même, puis je vais acheter la même robe aussi. Je pense qu'il faut être inspiré, comme quand tu vas au cinéma, comme quand tu lis un livre, un bon livre, tu te dis, ouais, putain, c'est puissant, etc., etc. Ouais, faut être inspiré. Et j'espère que cette interview, ce chat, ce petit Cet moment échange. entre nous, cet échange, a été inspirant pour vous parce que c'est ça le plus important. Est-ce que tu as encore des rêves, Alexandra? J'espère, On a autrement. parcouru beaucoup de choses. Autrement, c'est un peu tristouille si t'as pas de rêve. Ouais. Ouais, je rêve de faire un 4e One Woman Show qui soit encore mieux, entre guillemets, pour moi, en tout cas, que Secret de Fabrication. Et c'est pas une mince affaire, parce que pour moi, Secret de Fabrication, c'est le mieux que j'ai fait, parce que j'y ai mis tout ce que je voulais, tout ce que j'avais envie d'exprimer, tout ce que j'ai envie de partager. Donc ça, c'est difficile. J'ai le rêve que mes enfants grandissent au mieux, que je puisse les aider, les guider dans leur chemin. Et ça, c'est pour des parents, c'est très stressant, C'est vrai, très difficile de se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais bien faire. On est sans arrêt en doute. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, je suis toujours en doute avec mes enfants, mais je suis toujours en doute dans ma magie aussi. Donc c'est un peu une nature, mais c'est comme ça. Ouais, j'ai le rêve que le double fond perdure et qu'on continue à avoir tous les artistes qu'on a, parce que mine de rien, on a plein d'artistes, parce que c'est pas que les Duvivier, le double fond. On a Gaëtan Bloom, on a Maxence Vire, on a, je vais lire voilà, Boris Wald, je vais en oublier, mon ami Boris, bien sûr, aussi. David Stone, qui est là, en David Stone, qui a écrit le spectacle David Stone passe à table, pour le double fond. Double fond. Alors là, on le connaît en claque and toast, il fait des super scènes et tout, mais il a créé ce spectacle. En fait, il est venu voir Secret de Fabrication. Il m'a dit, mais c'est génial ton spectacle, je veux faire pareil. Je lui ai dit, David, tu as open bar, viens, tu fais ce que tu veux au double fond. Voilà, donc c'est génial. J'ai été voir son spectacle. Alors, il est super ce spectacle, bien sûr. Enfin, bon, il y a Peter Dean pour les enfants. Voilà, si vous faites de la magie pour enfants, il faut voir Peter Dean. Peter Dean, c'est un grand Très bon professionnel. livre également, on peut le conseiller. Il a des super. Ah bah, c'est écrit. Non, mais c'est indispensable. Indispensable si vous faites de la magie pour enfants, lisez Peter Dean. Hein. Et allez le voir parce que c'est une leçon. Vraiment. On a François Martinez. Ce spectacle, quand on l'interprète en tant que magicien, c'est presque une conférence, quoi, en fait. Mais bien sûr. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des magiciens, tu lis, tu te dis, ah putain, c'est génial. Et après, tu les regardes. Mais c'est pas pareil, en fait, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Peter, quand tu lis et que tu le vois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il met en pratique ses propres conseils. C'est pas... je ne citerai pas de nom. Voilà. Donc, Philippe de Pertuis, si vous aimez le mentalisme, il fait du mentalisme, mais pas chiant. Parce que moi, le mentalisme, j'aime bien. J'aime bien. Mais ça me fait un peu chier parce que c'est toujours... Tu dis, alors, nanana, donc moi, j'aime bien un peu le mentalisme, un peu enlevé. Et Philippe de Pertuis, pardon, il fait du mentalisme, il fait ses créations et il fait des trucs vraiment très sioux. Intelligent. Voilà, enfin bon, après, il y en a plein d'autres. Et tous ceux qu'on n'a pas cités. Et tous ceux qu'on n'a pas cités, il y en a plein. Voilà. Et puis les duos avec papa, bien sûr, parce qu'on en a quand même 4 différents. Pierrick, si vous ne connaissez pas Pierrick, la magie, alors magicien suisse, Fisme, prix Fisme, il est extraordinaire. Hein, extraordinaire. Évidemment, on a Marcobi, qui vient au double fond, car des one man. Donc bon, ouais, ça va quoi. Voilà, donc des rêves, voilà, j'en ai plein. Et de nouveaux tours, parce que je suis toujours, tu vois, j'aime bien le shopping. Tu me diras, ah oui, t'es une fille, c'est normal. Mais moi, tout ce que je fais dans le shopping aussi. Bon, c'est mon côté féminin. Mais il faut, voilà, on a tous un côté masculin-féminin, et ça aussi, c'est important, parce qu'on se dit, oui, mais attends, je suis un mec, j'ai un côté féminin, c'est pas bien. Au contraire, c'est génial, c'est une force. Quand t'es que masculin, bah voilà, c'est plus d'un côté, mais c'est bien d'être pluriel, de pas être monolithique. Donc le shopping, j'adore ça. Pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, tout est magique. Je vais dans un magasin de vêtements, voilà, je vais dire, putain, ces poches, elles sont vachement bien, je vais les utiliser pour un tour, putain, c'est trop bien. Mais oui, mais c'est important. Les livres, bah, comme tu disais, mais tout m'inspire, je repartirai avec des tonnes de livres. Et tout est shopping, tout est magie. Pour moi, tout est redigéré dans la magie. Moi, ce qui me fait rire, justement, quand on fait du shopping et que je bloque sur quelque chose, je sais pas, nature et découverte ou n'importe quoi, celui qui m'accompagne ou celle qui m'accompagne dit genre, non mais là t'es en train de penser à un tour là, parce que t'as bloqué vraiment sur un truc qui n'a rien à voir avec ce pourquoi on est venu, alors pose-le s'il te plaît et on y va. Non, achète-le plutôt, achète-le et vas-y, repars avec. Non mais c'est ça qui est top avec la magie, c'est que ça ne s'arrête jamais, c'est un puits sans fond et on est sans arrêt en ébullition et moi j'aime bien ça parce qu'on est sans arrêt occupé. Moi quand je vois dans les congrès, bah t'as pas que des jeunes dans les congrès, mais c'est ça qui est bien, c'est que la magie ça te garde jeune là.
Bah, c'est vachement important, ça. C'est vrai. Et l'échange en magie, Ah toujours ouais, au moi cœur des j'adore. congrès. Ah, On j'adore a, ça. on a bouclé un petit peu la boucle, plus ou moins, Ah, même si on attends, on a pourrait en parler ratisé des heures, large, hein. mais quand même, Et alors, ce petit je carnet, pense alors? que ce genre d'échange Au se final, regarde vous deux avez fois. On répondu doit à la mes regarder questions. deux fois, cette C'est un peu vidéo. intense, hein, c'est Ouais, dense. ouais, Ouais, ça ouais, va vite, ouais. ça va vite. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. On va faire un format les carnets de Clarisse, peut-être. On les Ouais. ouvrira, peut-être les ouvrirons-nous un jour. Bah ouais, parce que là, elle a même pas ouvert son carnet, je suis très déçue. Bah ouais, non, en fait, il y a peut-être eu une question que je me pose Ah. toujours et à laquelle t'as pas répondu, et peut-être que des centaines de personnes t'ont posé la question. C'est, en fait, t'as commencé la magie à quel âge? 15. À 15 ans, du coup. Ouais. Quand t'as été voir le Le congrès, t'as suivi, on dirait que t'étais là à l'interview, toi. Ouais, Hein. c'est À étrange. l'échange. Ouais, bah, à 15 ans. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que je dis toujours 15 ans, parce que c'est vraiment l'année où j'ai dit, tiens, je vais faire de la magie. Mais un copain de mon papa, que je vois toujours dans les congrès d'ailleurs aussi, il me disait, mais tu sais, à 4 ans, tu me disais déjà que tu voulais être magicienne. Ah bon, mais moi, je m'en souvenais pas du Ouais, tout. Hein. c'est marrant. C'est Donc, beau. à plusieurs étapes de ma vie, en fait, j'ai toujours été, oui, magie, quoi. C'est trop bien. Merci Alexandra. Bah non, c'est moi qui vous remercie. Je suis ravie d'avoir été avec vous, avec bah, toi, Johan, avec toi, Nous aussi, on est Clarisse. ravis. Moi C'est aussi. sympa parce que tous nos parcours, tu vois, s'entremêlent, ils se croisent, des fois non, puis des fois oui. On a tous le même parcours de vie, mais il faut voilà, s'inspirer les uns des autres. Ah, moi, j'avoue, je fais une vidéo à côté de grands magiciens, alors. 1m75, c'est Ouais, tout. 82, Ah 1m82. ben ouais, voilà, Ah bah, donc comme- plus grand, voilà. Plus grand. Quand même. Non, mais c'est chouette, j'aime bien ce genre, voilà, un peu informel, sympa, tu vois, simple. J'aime bien la simplicité. Ben, il faut rester simple en magie, c'est important. C'est déjà assez compliqué d'apprendre parfois. Alors si en plus on complexifie Et puis la son vie est compliquée. caractère, ouais, la vie elle est déjà La vie est compliquée. compliquée en plus. Je pense qu'on aurait pu faire même une deuxième interview que sur la philosophie de la psychologie. À bientôt On va pour s'arrêter une là. deuxième partie. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous dire dans les Voilà. commentaires. Et Dire, puis, non, on va elle a dire assez parlé. allez, à 10 000 likes. Une partie 2. Bon, ouais, on se tient au jus, hein, je veux savoir. Merci les Ah, amis pas de mal nous de avoir suivis. À commentaires. très bientôt pour de nouvelles Merci, aventures. Clarisse. Merci Alexandra. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.